c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 22 au 28 juin 2026. Ça y est, le solstice est passé, ça y est, nous rentrons dans la deuxième partie de l'année, officiellement dans l'été et dans la phase où les jours vont commencer à raccourcir. Sur un autre plan, c'est donc aussi un moment où la récolte commence à se faire et où on devrait avoir une autre posture naturellement par rapport aux événements et de ce fait aussi attirer des choses différentes de ce qui a déjà été expérimenté. Alors je vous invite en premier lieu à voir la dernière vidéo de Haruna Lipschitz. Merci à mon amie Morgane qui me l'a partagée, qui est très intéressante sur cette deuxième partie de l'année. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point aussi, oui, dont je voulais vous faire part, ça concerne mes petits oiseaux. Alors, nous avançons. J'en parle pour ceux et celles qui me suivaient depuis quelques années maintenant, qui ont aussi contribué à l'époque à l'achat de leur volière, qui leur sert de dodo la nuit, mais maintenant qu'ils vivent en totale liberté dans l'appart. C'est leur dodo, c'est leur grande maison, mais aussi dans le cadre du vol libre, nous avons donc avancé, nous avons fait le dernier module de formation qui consiste surtout à comment moi, en tant que gardien, je vais gérer leur posture et ma posture lors de leur premier baptême de l'air. Et donc on a convenu avec ma formatrice qu'il serait bon, dans un premier temps, de les faire voler dans la grande volière de Parrot World. C'est une volière accessible en fait aux particuliers, gardiens de perroquets, qui fait un peu plus d'1 hectare, qui a des arbres, des éléments naturels et qui surtout est donc en plein air, donc ce qui permet aux oiseaux de se familiariser à des notions telles que l'altitude, les variations de température, de vent, etc. Donc ça, c'est tout un truc. Donc voilà où ça en est. Et pour pouvoir y accéder, j'ai une batterie d'analyses vétérinaires à faire pour être sûr qu'ils soient négatifs à un certain nombre de maladies, puisqu'ils vont être amenés probablement à côtoyer d'autres copains congénères perroquets et des analyses, etc. Donc c'est également aussi un appel pour ceux et celles qui le souhaitaient, comme à l'époque. Si vous avez envie de participer, de me soutenir dans ce projet, il y a mon lien de don PayPal sous la vidéo, surtout pour ces inscriptions à cette association, ainsi que les frais veto qui sont assez élevés, mais ça ne m'empêchera pas de le faire pour mes loulous, ça va se faire sur l'été de toute façon. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie de participer, je vous remercie par avance, et puis si c'est pas le cas, de toute façon c'est pas grave, merci de votre présence, et je vous tiendrai au courant des aventures des poussins. Et je profite déjà, encore une fois, parce que ça remonte déjà à 3 ans, où j'avais lancé une cagnotte pour l'achat de la volière, qui est à côté de moi et qui avait été un cadeau colossal que je ne pouvais pas me payer, qui était dans les 2000 € et qui est un objet sensationnel et qui m'a quand même énormément amélioré le quotidien en termes de nettoyage et de plein de choses. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, donc cette semaine en fait nous sommes donc au sortir d'une nouvelle lune et nous sommes passés dans un autre plan. Nous allons travailler avec, pour les 3 temps de la semaine, avec l'oracle de Jeanne Ruland, le Aloha, à la rencontre, à la source de la sagesse hawaïenne. Et pour la carte de synthèse, une carte de l'oracle que j'ai utilisée récemment, les cartes positives, les trésors de l'océan par les Moonettes. Donc ça, c'est un petit étui avec, et je vous montre les dos de deck qui sont super jolis. Voilà. Pour le Aloha, c'est étonnant, il s'appelle À la source du chamanisme hawaïen. C'est drôle parce que cette semaine, je suis retombée sur une ancienne vidéo que j'avais faite en 2017. Et dans la petite méditation, je disais à l'époque, je me connecte à mon énergie source, je la laisse prendre en gros sa place dans tous les aspects de mon être. Et le mot source, je ne sais pas pourquoi à l'époque je l'employais, et il m'a fait énormément de bien en écoutant cette méditation et je me suis dit tiens, c'est pas anodin qu'on me le remontre actuellement, il est très important de se reconnecter à notre énergie source et de la laisser se déverser. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue récemment avec une des cartes et qui a été ô combien salvatrice dans cette connexion à la source personnelle. Donc c'est parti.
Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair qui puisse tous nous éclairer pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de nous envoyer un message clair qui puisse tous nous aider pour le week-end prochain. Ok, I like it. C'est marrant, ce sont souvent les mêmes cartes qui ressortent. Un petit poussin. Et pour la carte de synthèse, thanks all the source of love and light of the universe to give us a clear and positive message for all of us. C'est parti. Donc le début de semaine, c'est Lei. Lei, tiens, je te laisse regarder cette magnifique couronne. Je suis béni et considéré. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Voilà. Eh bien, c'est très bien, ça va commencer par cette anecdote. Alors, le lei, la valorisation, le début de semaine va me parler d'une connexion à soi extrêmement limpide. Et que dans tout ce que nous allons entreprendre ou rencontrer comme énergie le début de semaine prochaine, nous allons être surpris de voir un aller-retour constant avec nous-mêmes, avec notre conscience intérieure et ce que ça résonne, ce que ça vient révéler. Et quand ça vient montrer des choses désagréables encore, parce que là on peut le dire qu'on est quand même dans un tsunami collectif, eh bien on en prend conscience et on le réharmonise automatiquement. Et donc, pour t'illustrer le truc, donc c'est drôle, c'est que la semaine dernière, donc là je suis dans la semaine de plein préparatif du fameux ballet de fin d'année dont je vous ai parlé en natation artistique. C'est une semaine extrêmement dense en termes d'entraînement, de choses à faire. Et après mon week-end de travail en jardinerie, j'enchaînais dès le lundi un entraînement. Et c'est en général le lundi, je suis cassée en deux après ce week-end. Et le lundi, à un moment donné, j'ai voulu me reposer. Et j'ai reçu un drôle de mail, enfin un mail tout à fait normal de ma banque, me demandant d'actualiser juste mes coordonnées. C'était un piège, hein, je le dis dès le début. Bref, toujours est-il que le lien m'a emmené directement sur ma page de banque. Vous voyez, encore des trucs de banque. Bref, en tout cas, je vais pas blablabla. Tout ça pour dire que dans l'après-midi, je reçois carrément un appel de quelqu'un qui se fait passer pour mon conseiller. Ah bah oui, vous vous rendez compte, effectivement, il y a eu des tentatives de fraude sur votre compte, de prélèvement au Maroc, blablabla. La personne essaye de me faire peur et ensuite me passe un soi-disant technicien. Pour le coup, le monsieur, franchement, bon karma pour lui, parce qu'alors, tu aurais rien prédit en entendant sa voix, quelqu'un qui parlait merveilleusement bien, très enveloppant, rassurant, jusqu'à ce qu'il me demande mon numéro de carte bancaire. Et là, j'ai tiqué, je fais, bah, dis donc, je dis, bah, là, par contre, je commence à flipper de vous, en fait, je me dis, mais prouvez-moi que vous êtes bien ma banque. Ah, mais c'est compliqué, mais j'ai plein d'infos sur vous. Ah oui, bah, envoyez-moi un SMS officiel, quoi. Et là, raccrochement. Ça raccroche. Et puis, je reçois un mail. Ce que je vous raconte, énormément de personnes le vivent, d'accord? Mais quand on le vit, ça nous demande vraiment d'être dans l'attention. Et pourtant, je pensais être bien alerte par rapport à ce genre de fraude, mais bon, pas assez. Et il y a un mail que je reçois d'une soi-disant société avec un prélèvement, avec mon numéro de compte qui aura lieu donc le lendemain. Plus tard, j'appelle ma mère et elle me dit « Écoute, j'ai passé une journée horrible » et elle m'explique qu'elle a reçu exactement le même mail que moi. Je remercie mon amie Morgane qui a été d'un grand soutien parce que j'étais déjà épuisée, mais là mon système nerveux a failli me lâcher dans les peurs que ça induit. J'ai écrit, bref, à mon conseiller qui me rappelait aujourd'hui, tout va bien, tout est scellé, etc. J'ai eu les bons réflexes. Néanmoins, là, je me suis dit, cette terreur que j'ai expérimentée, que ma mère a expérimentée, il y a quelque chose au niveau familial, là, c'est pas possible. Et donc, maintenant, ce que je fais, et c'était douloureux, et donc encore merci Morgane, j'ai dû l'appeler plusieurs fois, j'étais dans un état... vraiment sabré,
en mode, et ça nous sommes nombreux à connaître, je vis des belles énergies, je suis dans la joie de ces préparatifs de ce ballet aquatique, une semaine un peu atypique, hein, mais tellement chouette, j'essaye de m'abandonner à ça et blah, un truc qui vient comme me casser, me drainer mon énergie. Et là, j'ai fait une prière sincère, un Ho'oponopono tel que j'en ai parlé sincère, en disant pour tout ce que ça comporte et dans la lignée, toutes les énergies de vol, d'usurpation d'identité ou de culpabilité que j'ai pu ressentir peut-être dans une autre vie, à être dans une forme d'abondance ou dans une reconnaissance. Je t'aime, je suis désolée, je te demande pardon, merci. Et je l'ai fait pendant mon entraînement, je l'ai fait. Et ce matin, ma mère m'appelle en me disant « Bah non, tout va bien sur mon compte, moi aussi ». Et elle m'a annoncé d'autres bonnes nouvelles et de mon côté, j'ai eu aussi d'autres bonnes nouvelles. Et à la piscine, j'ai eu un clin d'œil en voyant un énorme trident qui est là depuis des années et que je n'ai jamais vu. Et le trident, c'est un peu comme mon attribut de force. Et j'ai senti, c'est ok. Mais reviens dans ton état d'être, dans ton énergie source. Tu vois, mon énergie source qui appartient à l'océan. Je n'ai rien de plus à dire, je ne saurais pas quoi te dire. C'est ma source, c'est l'océan et c'est comme ça. Donc voilà, je referme la longue parenthèse. Bon, déjà, pour te dire aussi d'être attentif, effectivement, tous les appels au cas où tu ne le saurais pas. On apprend dans l'expérience, j'ai appris encore dans l'expérience. Les gens sont de plus en plus fins dans leur manière de procéder. J'aurais dû le rappeler en disant « Bravo pour votre rhétorique, franchement, vous êtes très doué mon gars. Apprenez-moi, c'est très fin. » Mais bon, au-delà du fait d'être juste alerte, je crois toujours que nous attirons les choses par rapport, encore une fois, à nos brèches. Et là, ce que vient dire Lay de la valorisation sur le début de semaine, je dis absolument pas que vous vivrez des trucs semblables à ce que j'ai vécu, absolument pas. Je dis juste que tout ce qui pourrait venir, qui a été agitant, ou tout inconfort, observe-le et remercie et demande l'harmonisation. J'ai réussi à switcher rapidement sur la même journée et j'en suis très fière, je m'envoie de l'amour pour ça, en disant merci pour le partage. Parce que ce que je viens de travailler là et de traverser, c'est une énergie qui était sous-jacente depuis que je suis petit. Je ne sais pas à quoi ça correspond et finalement on s'en fout. Mais c'est quelque chose dont j'étais porteur et ma famille aussi. Et je sens qu'on a libéré un grand pavé. Donc merci, je t'aime, merci. Ok ? Et au-delà de ça, c'est un début de semaine qui vient parler justement de cette valorisation, de cette reconnaissance du monde extérieur qui sera très forte si tu te laisses pleinement aller à l'énergie de tes rêves. Tu sais, cette fameuse énergie quand on rêvassait, quand on était gosse, qui était reliée à notre innocence. C'est elle qui demande à refaire surface parce qu'elle est porteuse de nos aspirations ainsi que de nos rêves. Et ça va être extrêmement porteur sur le début de semaine, donc laisse-toi porter par ça. Mon amie Morgane aussi parlait dans son dernier live de la ferveur. Alors elle m'a dit qu'elle parlerait de ça, j'ai pas pu l'écouter, mais il y a cette notion de ferveur actuellement. On nous demande presque d'être fou, même si je ne comprends pas pourquoi je dois agir dans l'espace de mes rêves, alors que les choses semblent compliquées à l'extérieur, mais justement, on le sait, on le dit, que cette matière, on ne peut plus rien en attendre. Mais moi, premier, quand on me dit « et la foi », abandonne-toi par exemple, t'as très peur financièrement, dépense pour tes oiseaux par exemple, dépense et fais confiance. Oui, je reconnais que ça me fait peur, tu vois. Et en même temps, ça vient me dire, si tu quittes complètement les peurs, la matière, tu vas redécouvrir la matière, mais encore une fois, depuis les lois divines. Et plus depuis les lois du mal. Et tout ce qui nous fait peur, ça vient depuis les lois du mal, tout simplement. Donc on continue cette bascule, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, nous entrons dans une étape où notre divinité devrait s'exprimer avec beaucoup plus d'aisance et de totalité. D'accord ? Donc je te remonte la carte, Lay, fais-toi confiance. Le milieu de semaine prochaine, c'est l'Waouh qui signifie la fête. Il est temps de faire la fête, célèbre la vie,
partage la joie. Juhu, c'est pas ce que ça suffit. Ah, c'est sûrement youhou. Mais bon, luau. Voilà, je te laisse mettre pause si tu veux regarder cette carte. Merci à Jeanne Ruland que je ne connais pas encore et toujours. C'est sincèrement un des rares plus beaux oracles que j'ai. Il est d'une lumière. Merci à vous. Luau. La fête, eh bien, milieu de semaine prochaine, est associée à la célébration, à l'émergence justement pleine et totale. C'est même plus... Non. J'entends, c'est même plus l'émergence, c'est la célébration, parce que ça y est, tu fonctionnes enfin depuis cet espace de tes rêves d'enfance. Donc il y a une notion de reconnaissance, de célébration, tu pourrais être invité à quelque chose, tu pourrais être complimenté ou avoir des opportunités, mais ça y est, il y a les débuts du délice de les choses se présentent à moi et quelque chose de très chouette apparaît. Tu es d'accord mon ange ? Ça va mon doudou? Bonne vibe, hein? Oh, c'est cool ça. Voilà, célébration et j'allais dire boire du champagne, c'est si on veut. Moi j'aime pas ça perso, les petites bulles du champagne, mais bon. Hein? Tous les goûts sont dans la nature, poussin. Voilà, luau. Et je vais te dire juste l'exercice de la fin de luau. Je ressens que c'est ça qu'il faut partager là. Luau, où es-tu baby? Alors par contre, c'est le seul petit truc que je reprocherais, c'est l'arborescence du livret qui est un petit peu galère. Alors, il est temps de faire la fête. Qu'avez-vous vécu ces derniers temps? Qu'y a-t-il à fêter? À quoi avez-vous envie de trinquer? Que souhaitez-vous partager avec les autres d'amour, de joie et de beauté? Célébrer ne signifie pas forcément organiser une grande soirée, mais plutôt prendre le temps d'exprimer son affection, son amour et sa gratitude, se réjouir de ce qu'on a créé, de montrer aux autres l'estime qu'on a pour eux, honorer la nature, être ensemble, bien manger, danser, chanter, être joyeux, remarquer les petits et grands bonheurs de l'existence et dire merci à la vie. Affirmation, je rends hommage aux petits et grands bonheurs de ma vie. Je les partage avec les autres. Voilà mon frère, voilà ma soeur. Et pour le week-end prochain, c'est I.O. I.O. la fougère. Mystère, les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Alors, la fougère, elle symbolise la connexion à toute chose qui nous entoure aussi, la reliance à tout ce qui nous entoure, mais aussi à cette notion des mystères de la vie. Cette carte, en fait, en se présentant, elle me montre que le week-end prochain, nous serons dans un état un peu d'exaltation, où nous, ça y est, nous sentirons pleinement un état de calme nouveau, un état de candeur, d'innocence rafraîchissante, et que depuis cet espace-là, on peut avoir un doute, justement, le fameux « est-ce que je deviens fou ?» Et là, on peut demander, et c'est important, de demander à nos anges, à notre âme divine, de nous réconforter ou de nous envoyer des signes clairs que nous ne sommes pas en train de délirer. Et on peut continuer de demander protection et affirmation de la source divine en nous et de notre personnalité divine. Mais ça m'indique de demander de l'aide vraiment en toute chose et de s'abandonner depuis cet espace. Par exemple, situation concrète, quelque chose te chiffonne ou te fait peur. Par exemple, tu veux dire quelque chose à quelqu'un qui a franchi des limites et tu sens que ça titille quand même encore un truc en toi. Bon, déjà, tu peux faire un Ho'oponopono depuis ton espace intérieur. Je rappelle que dans ma conscience des choses, et d'après la version de Alan Williamson, dont je vous ai parlé il y a 15 jours, 3 semaines, c'est le Ho'oponopono, finalement, il s'adresse de moi à mon moi divin. Dans l'interaction de peut-être que j'ai mal écouté mon moi divin, peut-être que mon moi divin n'a peut-être pas donné les bonnes indications. Mais quelque part, on s'en fiche de l'extérieur, parce que si je trouve l'harmonie en moi, automatiquement, je ressens l'harmonie pour les autres. Ou tu peux refaire ensuite un Ho'oponopono vis-à-vis de la personne concernée. Mais avant toute chose, c'est moi avec moi-même. Parce que si j'ai attiré une réalité bancale, c'est que quelque part, je n'ai pas su utiliser correctement mon pouvoir créateur. Donc, eh bien, tu fais Ho'oponopono et tu demandes que ça se réharmonise.
et tu te places depuis ton espace divin en visualisant que ça se résout avec la personne, tu vois. Mais si tu es depuis l'espace des peurs, c'est pas possible, tu vas être dans cette fréquence. Donc, si je ressens la peur, Ho'oponopono, et ensuite je demande à être mis dans une bulle de lumière et je confie la problématique au divin. Merci de gérer la situation pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et tu peux t'imaginer, j'adore faire ça, juste avec le sourire, le toi du futur souriant. Tu ne sais pas comment ça s'est résolu, mais par contre, tu vois que tu as le sourire et que ça s'est bien résolu. Ok? Voilà pour Io. Et donc pour la petite carte de synthèse, le message est: les profondeurs marines me rappellent que ma richesse intérieure est infinie. Voilà, une belle sirène sur la sage baleine. Les baleines ont dit qu'elles seraient gardiennes de certaines harmoniques de l'océan, du champ magnétique d'après certaines théories. Honnêtement, je n'en sais rien. Je sais juste que ces êtres me fascinent comme des mamans universelles. Voilà. Et une sirène en affection avec la baleine, tiens, et une étoile de mer, un joli pentacle qui vient nous montrer la protection. Donc la carte de synthèse nous dit: les profondeurs marines me rappellent que ma richesse intérieure est infinie. Quand on dit que tout est à l'intérieur de nous, je l'ai entendu, surentendu, je l'ai même dit. C'est facile à dire, on le sait tous. Ouais, ok, j'ai tout, ok. Et mes peurs, là, quand je suis envahie, elles sont où, mes richesses? Donc, en fin de compte, ça vient juste dire que là, nous sommes à une étape où, en tout cas, même si nous ressentons encore des peurs, puisque nous sommes des êtres humains aussi, c'est ok. Par contre, c'est intéressant de les visualiser comme une fréquence. Donc si cette fréquence est attirée à moi, ok, peu importe l'origine de cette fréquence, je demande la réharmonisation en moi et la restauration de l'harmonie. Et un de mes symboles les plus puissants que je vois apparaître, c'est la clé de sol. Tu peux imaginer la clé de sol comme la courbe de l'harmonie. Je rappelle, sa forme commence par le centre, donc notre nombril, monte au chakra du sommet pour redescendre, s'ancrer dans la terre. Donc je m'harmonise depuis mon centre, je me relie au divin et je m'ancre dans la terre. Harmonie. Voilà, tu peux le dessiner même avec ta main. Imaginez une clé de sol en or. À chaque fois que tu as un problème, tu visualises le problème qui se détache, qui se met devant toi, la clé de sol, et tu l'envoies sur lui, sur toi et sur tout ce qui nous concerne. Voilà. Voilà mes amis. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le fuchsia. Et là, c'est une variété rustique qui s'appelle le Deltasara. Et en faisant des recherches, j'ai adoré sa symbolique. J'adore moi les fuchsias depuis mon enfance. C'est... Déjà, le fuchsia, contrairement à ce que je pensais, est une plante originaire d'Amérique latine et principalement du Chili et de l'Argentine. Alors là, j'étais scotché, je t'avoue. J'ai été convaincu que c'était une plante asiatique. Donc c'est une plante qui a quand même fait du voyage et j'ai plus le nom du botaniste, mais en fait, le botaniste a donné ce nom de fuchsia en référence à un ami à lui qui s'appelait Fuchs. Donc c'est aussi drôle parce qu'en grec, on l'appelle le fuchsia. Et le fuchsia, tu trouves des symboliques de gaieté, etc. Mais la symbolique première que j'ai vue, c'est une plante qu'on offre pour aider l'autre à persévérer dans la poursuite de ses rêves. C'est une plante qui nous accompagne dans l'accomplissement de nos rêves. Donc j'ai trouvé ça mais tellement énorme. Et effectivement, ça correspond à l'énergie que je ressens quand je vois un fuchsia. Il m'évoque quelque chose de léger, d'aérien, de joyeux et de très présent à la fois, puisque la plante est souvent extrêmement impressionnante. Voilà, donc je te propose de respirer 2-3 fois profondément et juste en ressentant l'énergie de ce fuchsia. Et tu vas juste envoyer l'intention, je m'autorise à ressentir et à incarner l'énergie de ce fuchsia. Merci pour ton aide bienveillante. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière, ainsi que mes anges gardiens, de m'accompagner.
dans cette visualisation et dans la concrétisation de mes rêves. Je suis en reliance parfaite avec toute l'infinité de mes aspects divins. L'être divin en moi prend les commandes parfaites de ma vie. Mon intuition est limpide et je ressens un doux sentiment de confiance, de calme profond, alors que je mets en pratique ces conseils divins. Je vois ma vie s'améliorer jour après jour et je reçois des bonnes nouvelles à chaque instant. Quand quelque chose m'est encore pénible, je remercie pour le partage, je me dis que je m'aime, je suis désolée, je me demande pardon et je remercie, merci pour cette guérison, réharmonisation. Ainsi, je me renforce jour après jour et ma vie terrestre se manifeste dans sa forme la plus belle, la plus rêvée et la plus somptueuse dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. Merci, merci, merci. On va prendre une profonde inspiration. On peut mettre les deux mains sur son cœur. Et juste cette intention, imagine que ces mêmes mains que tu viens de poser sur ton cœur sont celles que tu poserais sur quelqu'un que tu aimes et à qui tu envoies toute ta tendresse. Voilà. Et tu vas juste te dire « je t'aime ». Je t'aime. Je suis tellement fière de toi. J'ai confiance en toi. Et j'accueille et je mérite le meilleur dans tous les aspects de ma vie. Merci. 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 Voilà. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci au magnifique Fuchsia pour son énergie pétillante et scintillante. Merci à toi qui regarde la vidéo. Prends bien soin de toi, je te souhaite une merveilleuse et agréable semaine. Et avec mes petits poussins, dont Nina qui est en train de faire un gros dodo en hauteur, et petit poussin Pierry, nous vous souhaitons une belle semaine. Et nous vous disons à la semaine prochaine. And please say with me, aloha. Je t'envoie un nuage rose. Nana, à bientôt.